Salam alaikum et marhaba bikoum sur ma chaîne Les Délices du Maghreb. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle recette. Je vais vous préparer une bonne charba afrique que l'on déguste généralement pendant le mois du Ramadan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une shorba à base de blé concassé. Je prends une marmite et je mets l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile, un oignon râpé que je fais revenir pendant 5 minutes. Ensuite, je viens rajouter ma viande que j'ai coupée en petits morceaux. Pour ma part, j'ai mis de l'agneau. Vous pouvez mettre du veau, du bœuf, du poulet. Je rajoute la tomate concentrée et une cuillère à soupe que je fais bien revenir avec la viande et les oignons. Il est très important de faire revenir la tomate concentrée pour enlever toute l'acidité. Voilà, je fais revenir pendant un petit quart d'heure comme ceci. Voilà, après un quart d'heure, la tomate a bien été saisie. Je vais hacher ma coriandre très finement. Vous pouvez en rajouter un petit peu au début de la cuisson de votre shorba. Mais pour ma part, je ne vais pas en rajouter là. Je mettrai à la fin individuellement parce que tout le monde n'aime pas la coriandre. Voilà, je hache ma coriandre et je la mets de côté. Et je viens remuer la marmite. Voilà, une fois que c'est bien revenu, je rajoute les 2 tomates fraîches râpées. Je mélange bien le tout et je viens assaisonner. Je sale au goût, du poivre, une cuillère à café, une cuillère à café de piment doux, voilà, je mélange bien les épices à ma viande. Et ensuite, je viens rajouter 2 litres d'eau bien chaude. Ne jamais mettre de l'eau froide sur de la viande rouge, car cela peut la durcir et mettra plus de temps à cuire. Voilà, je mélange, je recouvre et je laisse cuire 30 minutes. Voilà, je reviens remuer de temps en temps. Après 30 minutes, je viens rajouter l'équivalent de 4 cuillères à soupe de fric. Pour ma part, j'ai pris le gros calibre. Vous avez de différents de taille de fric. Vous avez le fin, le moyen et le gros. Voilà, je mets mon fric et je mélange bien car il a tendance à rester au fond de la marmite. C'est en cuisant qu'il monte à la surface. Voilà, je rajoute un piment fort. Pour ma part, je l'ai mis comme ça, je ne l'ai pas piqué. Si vous voulez une shorba plus pimentée, vous faites des petits trous dans le piment à l'aide d'un cure-dent. Voilà, moi je voulais juste avoir le goût du piment dans la shorba. Voilà, je recouvre et je laisse cuire 20 minutes. Voilà, tout en mélangeant de temps en temps. Voilà, pour ma part, je vais accompagner la shorba d'un bon matelot farci. Vous pouvez l'accompagner d'un pain maison.
Voilà, donc je viens vérifier ma marmite et la consistance. Si vous voulez une shorba un peu plus liquide, vous rajoutez l'équivalent d'un petit verre d'eau bien chaude. Voilà, vous vérifiez. Si vous voulez une shorba un peu plus consistante, vous laissez telle quelle. Pour ma part, je vais rajouter un petit verre d'eau. Voilà, parce que moi, mon fric, il est gros calibre, donc je vais rajouter un peu d'eau. Si votre fric est assez fin à ce stade-là, normalement, vous devriez avoir la bonne consistance d'une bonne shorba, ni trop liquide, ni trop épaisse. Voilà, une fois que votre shorba est cuite, vous éteignez le feu. Vous pouvez rajouter un peu de coriandre et laisser poser 5 petites minutes. Voilà, moi je ne vais pas en mettre car tout le monde n'aime pas ça à la maison. Donc je mettrai au fur et à mesure pour ceux qui aiment. Voilà, je remplis mon bol et je mélange bien avant de servir. Je vais au fond de la marmite. Je mélange bien avant de servir ma soupe. Voilà, et je viens la servir dans des bols comme ceci, avec un peu de citron, un bon matloua farci ou un pain maison. Voilà les amis, j'arrive à la fin de ma recette. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour de nouvelles recettes. À bientôt, Inch'Allah.